C'est avec un grand plaisir que je vous présente Benoît Laflamme. Donc, je vous invite à l'accueillir chaleureusement. J'espère que vous ne verrez pas mes deux genoux claqués ensemble aujourd'hui. C'est un privilège d'être ici et d'avoir la chance de vous servir parce que c'est ça la job d'un conférencier en fait. La job d'un conférencier, c'est de servir son public. Il faut constamment, tous les jours, vouloir surpasser nos limites, vouloir surpasser nos peurs, vouloir surpasser nos maudites croyances limitatives qui nous bloquent. T'sais, on a toutes des peurs qui nous bloquent dans notre quotidien pour essayer d'aller plus loin dans la vie ou pour surpasser nos limites ou pour atteindre nos objectifs. M'as-tu vraiment marché sur le feu, moi, là? Je vous dis, j'avais plus peur. J'avais pas peur de brûler mon pied, j'avais plus peur que ma béquille prenne en feu dans le feu. Tu sais, je veux dire, on s'entend, c'est du maudit bon bois de poêle, cette affaire-là. Là. Ça brûle de même. Là. Quand je suis arrivé là-bas, pour vrai, je vous le dis, ça a comme été un déclic. Donc, des fois, ça prend juste un petit quelque chose pour pouvoir juste franchir cette peur-là. À un moment donné, on ne le dit pas, là, puis on ne le voit pas venir, mais il y a des bouts de tough. Il y a des bouts où on frappe un mur, il y a des bouts où on pensait que, écoute, pense à tes choses, ça va arriver tout seul. Non, ça n'arrive pas tout seul. À un moment donné, ça fait pow. Puis il y a une affaire qui nous sort toujours de ça, puis c'est la persévérance. Dans les conférences, dans les écoles, c'est ma meilleure partie. Ce que j'adore le plus, c'est la période des questions. Après, les jeunes, c'est fou. Comment ça se passe avec les questions. C'est là qu'il y a une chimie avec les jeunes. Puis il y a une question qui revient souvent, c'est si tu avais eu le choix de venir au monde avec 2 jambes, puis tous tes doigts, puis normal, est-ce que tu aurais voulu ça? Ma réponse est toujours non. Du fait que je sois né comme ça, je me sens unique. Je me sens, oui, différent des autres, c'est sûr, mais je pense que c'est dans la différence qu'on vit tout le temps, que ce soit dans n'importe quelle situation, c'est là qu'on apprend le plus. Je m'aime comme je suis, puis c'est un peu ça que j'essaie aussi d'enseigner aux jeunes dans les écoles, d'avoir cette estime-là. Et là, il s'est passé quelque chose à l'hôpital, au moment de l'accouchement. Madame, votre bébé est déformé. Vous devriez le placer. On va s'en occuper. Et elle est partie avec le bébé. 24 heures. 24 heures s'est passé avant que ma mère puisse avoir son bébé. C'est long. C'est long pour une mère. Et elle a pris une décision cette journée-là. Elle a pris une décision qui a changé ma vie, c'est sûr. Qui puisse avoir confiance en lui, qui puisse avoir toute l'estime du monde pour pouvoir réaliser ses rêves. Ça, là, ça pour moi, c'est de la persévérance. Ça, c'est un exemple de persévérance. Ça a rentré dans les oreilles et c'est resté comme vraiment ancré dans la tête de ma mère et mon père, définitivement. Qui, lui, va se débrouiller puis vite en tabarouette. Et le truc qu'on avait trouvé, que ma mère et mon père avaient trouvé, c'est de m'apprendre à m'accrocher un peu partout après tous les meubles. Heureusement, merci à mes parents qui avaient bien des meubles dans la maison, donc ça a été pratique pour moi de me déplacer. Un changement, on est comme, oh non, on n'imagine jamais que c'est pour le mieux, à chaque fois, mais pourtant, c'est toujours souvent pour le mieux. Mais aussi de mes parents, qu'il fallait qu'à tous les jours, même si je pleurais, même si je voulais pas, même si je faisais des crises, c'était pas de manger mes carottes, là, moi, c'était de marcher. Écoute, après 1 minute, j'aperçois, moi là, je suis tout seul, puis que je tombe, puis là, je peux de me relever, puis là, je chigne, puis je chiale, puis je crie, puis je pleure. Mon gars, t'es capable. On l'a pratiqué plein de fois. T'es capable de te lever, lève-toi, viens vers maman, puis quand tu vas arriver à maman, on va voir si t'es un bobo, puis maman va s'occuper de toi, mais maman, elle n'ira pas te chercher. Je peux pas me rappeler de cette période-là, parce que c'est ma mère qui me l'a conté. J'étais trop jeune, mais il a dû se passer un déclic dans ma tête. Je dis, OK, je suis capable. Je suis capable, là. Plus tard, avec ma prothèse, parce que là, la prothèse, elle a grandi elle aussi. Hein? Je suis pas resté avec la petite prothèse de tantôt en grandissant. J'aurais été comme un peu... Levez la main ceux qui ont eu des BMX, là, puis qu'on faisait des jumps avec ça, puis on faisait toutes sortes d'affaires. Quand je pédalais, quand je donnais un coup de pédale avec mon pied gauche, le mécanisme il était soudé. Donc, juste avec le coup, faisait en sorte que l'autre pédale revenait. Fait que tout ce que j'avais à faire, c'était de me lever le pied, attendre que la pédale remonte. Puis là, de donner un coup. Je dirais que j'ai catché ce bout-là assez vite. Une cicatrice ici, fendue sur un bord, fendue l'autre. Mais moi, j'avais du fun. J'y allais au bout de mes limites, je surpassais mes limites grâce, encore une fois, à la persévérance de mes parents. Dans la vie, il faut prendre des fois des grandes décisions. Malheureusement, des fois, c'est pas toujours facile. Là, je suis passé de la prothèse, parce que là, vous avez remarqué que j'ai pas de prothèse aujourd'hui. Donc, je suis passé de la prothèse à la béquille à 14 ans. J'avais une grosse prothèse qui était accrochée ici, donc c'était toujours lourd à traîner. Je me faisais traiter de pirate. Je viens que je suis dans la rangée de casier à mon école secondaire, puis là, la cloche sonne pour qu'on rentre, puis là, je ne veux plus rentrer, là, c'est fini. Là. Je reviens à la maison, et là, je dis à mes parents, moi, c'est fini la prothèse. Là, on s'entend, je ne suis pas revenu à me tenir après les meubles, puis tout ça, puis me traîner, là, ça prenait une autre solution. Et là, il est arrivé quelque chose au secondaire de magique,
qui est un de mes meilleurs moments de ma vie. J'ai découvert la skateboard. Mais ça a été un moment pour moi de confiance, d'estime énorme. Parce que lorsque je suis revenu à l'école secondaire, puis que j'ai commencé à faire de la skateboard, là, j'étais plus le jambe de bois, j'étais plus... Je suis content d'avoir gardé ces photos-là. Là, j'étais le gars qui a juste une jambe, qui fait de la skateboard avec une béquille. Il faut trouver un moyen d'être différent, faut être unique un petit peu, il faut trouver à nous-mêmes notre petit côté unique, puis de ne pas avoir peur de le sortir. C'est sûr que là, aujourd'hui, j'étais un petit peu trop vieux pour la skateboard. On s'entend, hein? Je vous jure, j'ai même essayé de revenir sur la skateboard pour pouvoir arriver sur scène en skateboard. Essayer ça dans le garage, la skateboard a parti sur un bord, moi je suis parti par l'autre bord, j'ai dit OK, on cancelle le projet. Puis on en a des fois des rêves qu'on a mis de côté parce qu'on dit ça sera pas, c'est impossible. Ça sera pas possible, ça pourra jamais arriver. Mais j'ai toujours pensé comme ça que peu importe ma condition, je vais pouvoir faire absolument ce que je veux. Il faut juste que j'y croie vraiment, là. Puis surtout que je persévère. Merci les 20 cousins, cousines, puis tout ça que vous êtes ici, hein, ça a aidé à remplir la salle. Non, c'est pas vrai, ils sont juste 15. Fait que j'arrivais. Ma prothèse en dessous du bras comme ça, c'est comme de rien n'était. Hey, allô? Je disais bonjour aux petites madames qui attendaient le spécial café muffin. Et je rentrais carrément avec la prothèse en dessous du bras. Et là, c'était la dernière fois que j'ai porté ma prothèse. Merci. Jamais laisser personne vous dire que vous n'êtes pas capable. Puis ça inclut vous autres, en passant, à vous-même. Moi, j'ai été chanceux, mes parents ne disaient jamais ça que je ne serais pas capable. Faites attention aux paroles qu'on dit, mais aussi, faites attention à ce que vous laissez rentrer comme parole. J'essaie d'avoir constamment des appréciations. C'est pas toujours facile, mais je vous dis, il y a quelque chose qui se passe, qui change quand on pense comme ça. Donc souvent, on pense trop avec notre tête, on pense pas assez avec notre cœur. Il faut se lever le matin et être motivé à se lever, et avoir envie de passer au travers de notre journée, et avoir envie de ce qui s'en vient. Puis il faut surtout se coucher le soir et être fier de notre journée. Puis dire, maudit, c'était peut-être pas ma meilleure journée, mais j'ai avancé, j'ai évolué, j'ai fait quelque chose. Aujourd'hui, c'était bien, mais demain, ça va être encore mieux. Oubliez donc des fois ce que le monde vous dit. Je dis ça souvent, j'en parle dans les conférences avec les enfants, on parle d'intimidation. Puis je dis, c'est toujours le choix. C'est le choix de laisser rentrer ce qu'ils te disent, puis de l'apprendre, puis de partir de même. Ou tu as le choix de complètement l'ignorer puis de continuer ton chemin. Fait que même quand tout va bien, on peut quand même frapper un mur. Surcharge de travail, perte de mon père, d'autres raisons personnelles. Puis, maudit qu'on se sent pas bien quand ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Moi, je pensais jamais que ça m'arriverait, puis ça m'est arrivé pareil. Il faut complètement que tu t'isoles, il faut complètement que tu te retrouves avec toi-même, que tu reviennes à la base. C'est là que j'ai créé l'Académie de la persévérance. Moi, il y a une chose que j'ai faite, puis que, écoute, ça a été magique pour moi, c'est l'engagement. OK, s'engager envers soi-même, là, c'est pas assez. Il faut s'engager envers quelqu'un d'autre. Je voulais revenir fort, mais je me suis engagé envers mes filles. Je me suis dit, Cocotte, Pépé va revenir qui il était. Pépé va revenir fort. Pépé, il va la faire, sa conférence qu'il veut faire depuis tout le temps. Pépé, il veut aider les gens, on va le faire. Mais je me suis engagé. J'ai dit, Pépé, aidez-moi. Vous seriez surpris du pouvoir de l'engagement quand on s'engage envers ses enfants. Là. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui sont du genre « Ah, moi, j'ai tout le temps un plan B. » Levez la main ceux qui ont des plans B. Soyez honnêtes, là. Il y en a pas mal, hein? Ben moi, je ne fais pas assez des plans B. Juste des plans A. Savez-vous pourquoi? C'est pas juste des 1, le plan ultime. Et je termine en vous disant une chose, et là, c'est vrai que je termine. J'ai fait une promesse à mon père. Mon père est décédé l'année passée. Je me suis mis la main sur mon père et j'ai dit « Dad, je te promets que j'attendrai plus, que je vais aller au bout de mes rêves, qu'il n'y aura absolument plus rien qui va m'empêcher, j'aurai plus peur. Je te jure que je vais aller au bout de ça. » Puis lui, ben, il m'aide à tous les jours à aller au bout de mes rêves. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci vraiment. Merci énormément d'avoir été ici. Benoît Laflamme, conférencier, l'Académie de la persévérance. Écrivez-moi si vous avez quelque chose, si vous vivez quelque chose. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous autres. C'est ma mission dans la vie. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Un énorme wow aujourd'hui. Merci. Bravo, Benoît.